suis de retour à Montréal, on est dans un parc avec Andrew Gray. Salut Andrew. Ouais, hey. Andrew, t'es youtubeur, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que tu fais sur YouTube? Alors moi je donne des conseils sur l'homosexualité pour les jeunes, etc. Puis je parle un peu de sexe d'une manière avec beaucoup de dérision et d'humour. Alors pourquoi j'ai voulu t'interviewer? Parce que je trouvais ça vraiment intéressant, à la fois l'aspect YouTube, ce que tu fais sur YouTube, comment ça t'a permis, on va en parler un peu plus tard, mais de trouver ton job et tout. Et en même temps, l'aspect de la thématique gay, LGBT, qui je trouve est une thématique qu'on voit pas beaucoup en France. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as démarré? Est-ce que c'est juste pour le fun? Est-ce que c'est pour aider les gens? Est-ce que c'est une forme de, de militantisme? En fait c'est assez drôle. Je connaissais déjà Tyler Oakley, c'est une chaîne américaine avec un youtubeur qui parle d'homosexualité, mais qui aussi aide les gens à prendre confiance en soi, etc. Et moi je cherchais une sorte d'autre youtubeur mais qui fait ça en français parce que j'ai pas tout le temps envie d'écouter des vidéos en anglais. Et en cherchant, je trouvais vraiment pas de youtubeurs. Il y avait des youtubeurs gays mais pas qui parlaient d'homosexualité. Et j'avais déjà une chaîne auparavant donc du coup je savais déjà comment fonctionnait YouTube. Puis je me suis dit putain il y a un truc à faire en fait, personne ne le fait, je vais le faire, allez. Donc je fais ma première vidéo, super bien accueillie, une deuxième, une troisième. Puis après il y a la presse qui a commencé à me contacter, à me faire des interviews, à parler de ma chaîne, faire de la pub. Et, ça s'est fait un peu comme ça et finalement je regrette pas parce que ça a lancé d'autres youtubeurs par la suite, ça a parlé d'homosexualité, des lesbiennes, etc. Et c'est vraiment super cool. T'as combien d'abonnés là? Là j'ai dépassé les 10 000. Ouais, cool. Comment t'expliques, enfin cool mais c'est pas encore énorme, à mon avis tu peux faire beaucoup plus. Comment t'expliques que justement il y a pas beaucoup de youtubeurs LGBT mais genre dans cette thématique en France, alors qu'il y en a plein, enfin tu vois aux États-Unis comme tu dis t'as Tyler Oakley qui a des millions je crois d'abonnés, t'en as plein, même ici à Montréal il y en a pas mal. Ouais, c'est parce que déjà dans le continent américain et canadien, l'homosexualité, les gens s'en foutent, il y a beaucoup moins d'homophobie que chez nous en France. Donc du coup les gens n'ont pas de complexe sur leur sexualité parce que tout simplement les gens sont ok avec ça et il n'y a pas de souci à avoir avec ça. Comparé à nous où en France il y a encore beaucoup de problèmes au niveau de l'homosexualité et donc beaucoup de personnes ne sont pas forcément à l'aise pour parler de ça sur YouTube à visage découvert et être à l'aise pour parler. À quoi tu le vois ça qu'il y a plus d'homophobie en France? Déjà, on a énormément d'associations qui sont faites pour les homosexuels qui ont des problèmes, le refuge, AIDS, etc. Enfin, il y a énormément d'associations qui sont là pour aider les jeunes qui sont dans le besoin. Et donc, du coup, forcément, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus d'homophobie comparé au Canada où genre, il doit y en avoir quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. C'est une mentalité qui est totalement différente de chez nous. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment pour ça qu'il n'y a pas de chaîne gay à proprement parler. Et toi, ça te fait pas peur du tout parce que en fait, tu vois tes vidéos, c'est vachement décomplexé, tu t'en fous en fait, tu dis vraiment ce que tu penses quoi. Je m'en fiche en fait de ce que pensent les gens, mais que ce soit en parlant d'homosexualité ou en parlant de quoi que ce soit, même si je me mets à parler, je ne sais pas, de politique par exemple avec des gens, genre mon avis dessus et si les gens sont pas d'accord avec ça, c'est bien pour eux, mais moi je dis ce que je pense et voilà, tout simplement je prends juste ce qui me fait avancer et les gens qui essaient de descendre. T'en as des haters ou des gens qui t'insultent? C'est arrivé tard, hein. Ça doit faire quelques mois que je commence à en avoir, mais quand tu vas sur le profil Google+, de la personne qui t'insulte, tu vois qu'il a 11 ans, tu te dis ok allez, va-t'en. C'est souvent vrai. Donc j'ai quelques haters forcément, mais ça reste gentil. Je pense que j'ai plus de haters que toi. Tu attaques quand même des fois sur des sujets qui peuvent te faire prendre des haters, mais on s'en fout en fait des haters, c'est genre un tout petit pourcentage des commentaires YouTube, donc je pense qu'on peut vivre sans souci. Donc tu penses qu'il faudrait qu'il y ait plus de youtubeurs gays en France? Totalement, mais là ce qui est déjà cool c'est qu'en un an j'ai vu l'évolution. Avant on devait être deux je crois, il y avait Le Point Gay et moi. Et après là maintenant il y en a une dizaine, il y a Lukitsu, il y a... C'est toi qui les as inspirés? Je sais pas, mais ils existaient vraiment pas avant. Du coup, vous connaissez tous, vous rencontrez toi? Pas vraiment. Tu sais, en France, c'est pas comme ici où genre les gens s'entraident et ils font ça pour le plaisir. En France, on est encore vraiment trop sur... T'as combien d'abonnés? T'en as que 5000? Non mais j'en ai 180 000, dégage, tu vois. Ici, j'ai fait des vidéos avec des youtubeurs qui ont 200 000, 180 000, 100 000. Et genre, je leur disais, par contre, moi j'ai que 10 000, hein. On s'en fout, c'est le moment qu'on va passer. T'es pas jugé à ton nombre d'abonnés, quoi. T'es jugé à ce que tu dis, à la qualité de ce que tu fais. Quand même, je suis désolé de le dire, mais je trouve qu'en France, c'est quand même chacun pour sa gueule. Et c'est pas. Tout le monde dit oui, c'est une fraternité, etc. C'est depuis que t'es à Montréal que tu détestes la France ou tu la détestes? Non, c'est pas que je déteste la France, mais j'ai toujours eu ce ressenti-là. T'as juste à faire une comparaison. Depuis que j'ai lancé ma chaîne à Paris, j'ai fait 2 vidéos avec d'autres youtubeurs. Ouais. Ici, j'en ai déjà fait 5. Ouais. Tu vois, c'est juste que. En France, c'est vraiment chacun pour sa gueule. C'est vrai que ça fait un choc. Enfin, sur la mentalité, moi, tu vois, j'aime bien la France, mais sur la mentalité à Montréal, surtout,
ça fait toujours un choc. Et à New York, c'est pareil, c'est-à-dire que les gens sont hyper friendly, tu vois, les gens sont gentils en fait. Bah oui. Et c'est vrai qu'en France, tu vois, tu vois beaucoup moins, tu le ressens beaucoup moins. Ça veut pas dire qu'à mon avis que les gens sont méchants ou les gens sont C'est cons, pas tu une vois. question de méchanceté, C'est une question de juste, culture ou d'habitude. ouais, c'est notre culture, Moi, je suis un et- connard à Paris, je veux dire, je parle à personne. Pareil. Tu vois, je suis connard qui fait la gueule dans le métro C'est ça, comme tout le monde. Totalement. Bah, c'est la ville qui veut ça de toute façon. Comment tu gères YouTube et ta vie professionnelle? Bah, du coup, c'est assez lié désormais. Avant, je me suis fait virer de plein d'emplois parce que bah, je faisais passer YouTube avant. Genre, ils ne comprenaient pas. Genre, par exemple, quand je travaillais chez Apple, je me suis fait virer au bout de 2 semaines. Parce T'as que bossé chez Apple? Et je me suis fait virer au bout Apple de... Store? Ouais, Cool. au Louvre. Je me suis fait virer au bout de 2 semaines parce que j'étais tout le temps sur mon portable. C'est juste pendant que ma chaîne avait eu une grosse montée. J'étais passé de 3000 à 7000 rapidement. Du coup, je voulais gérer ça, les nouveaux commentaires, les nouvelles personnes. Et du coup, j'ai perdu mon taf à cause de ça parce que j'étais sur mon portable. J'ai démissionné rapidement des tafs. Et après, donc, vu que sur ma chaîne, j'avais déjà dit ce que j'avais fait comme études, etc., il y a le Garçon Magazine et Q-Week qui sont venus me proposer un poste. Garçon Magazine, c'est quoi? C'est la suite de. C'est quoi? une sorte de suite de Tétu en gros. C'est pas. Faut pas Tétu les comparer. a fait faillite, c'est ça? Ouais. Donc là, ils ont relancé un site web, mais il n'y a plus de presse magazine. Et du coup, mon patron a surfé sur cette vague-là pour remettre un magazine gay sur le marché parce que c'était triste qu'il n'y en ait plus. Et du coup, ils m'ont contacté, voilà, on cherche un graphiste. Donc alors ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis parce que j'ai fait récemment une vidéo sur la puissance d'une audience, que pouvait t'apporter une audience. J'ai dit que même professionnellement, le fait d'avoir une audience, ça pouvait t'apporter des opportunités. Moi, j'ai trouvé une alternance pendant 1 an chez un indépendant sur le web grâce à mon audience, tu vois. Et ça t'aide à trouver notamment des jobs qui te plaisent, tu vois. Toi, c'est ton audience qui t'a, enfin, c'est tout ce que tu fais sur YouTube qui t'a permis de trouver ton job là. Bah, c'est ce qui leur a permis de me trouver, oui. Mais YouTube apporte énormément de choses. Et surtout, Après, c'est sûr que voilà, si tu voulais être banquier, ça serait peut-être plus compliqué, tu vois. c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais que quand tu prends un youtubeur, ça va être quelqu'un de débrouillard et de créatif et qu'il va être très polyvalent, autonome. Et un youtubeur, pour moi, c'est vraiment des artistes. Je considère ça un peu comme des artistes qui sont très forts et qui sont hyper polyvalents. Et toutes les entreprises sont hyper friands de ça. Ouais. Parce qu'ils se disent, je prends un graphiste, mais ça se trouve, il va pouvoir faire de la vidéo aussi, parce que c'est vers ça, il va pouvoir gérer notre chaîne YouTube, il va pouvoir, tu vois, il va pouvoir vraiment. Présence online aussi, parce que le fait de savoir gérer même une petite communauté, tu vois, ça montre quand même que tu as des compétences là-dedans et que tu peux gérer, je sais pas, les comptes sur les réseaux sociaux, tout ça. Que pour moi, les youtubeurs, c'est vraiment des têtes, quoi. T'as l'air vraiment passionné par ce que tu fais sur YouTube, tu vois, tu dis ça passe avant le boulot. Ton but c'est d'en vivre. J'adorerais en vivre, ne serait-ce que de me dire, c'est bon, je vis de mes vidéos, j'ai envie de partir 2 mois à Montréal, et j'ai pas de stress à me dire, je vais faire comment pour vivre là-bas, il va falloir que je cherche un travail. Alors, YouTube, ce qui est cool, c'est que tu peux vivre de ta passion n'importe où. Du moment que tu as ta caméra et que tu as tes idées et que tu veux partager, tu peux le faire n'importe où. Et du coup, ce serait juste génial de pouvoir vivre de ma chaîne et pouvoir voyager. T'as un plan pour ça? Pas tellement, parce que je me mets pas assez à fond sur ma chaîne, malheureusement, parce que mon nouveau 3 vidéos par semaine, moi c'est au moins 3 vidéos par semaine, c'est le minimum. C'est vraiment dur à faire. Mais là tu t'exploses, si tu fais ça, je suis sûr tu peux tripler ton nombre d'abonnés dans les 3 mois. Ouais. Mais c'est Dans les compliqué. 2 mois. Et c'est comme Casinesta, je me dis comment il fait pour faire une vidéo par jour. En plus il bosse à côté, quoi, Ah c'est ouais, le truc, non, mais c'est ça- même pas son. Mais en même temps il dort 4 heures par nuit aussi, ça se voit. Ça aide. Ça aide. Mais enfin, c'est vraiment beaucoup de travail et il faut vraiment être très rigoureux sur son calendrier des sorties vidéo. Puis toujours avoir l'idée aussi, il faut être quelqu'un qui est très créatif, mine de rien. Tu peux pas avoir des idées tout le temps comme ça, tac. Donc il y en a qui en ont tout le temps et il y en a qui en ont un peu moins. Et tu penses pas que plus tu ferais de vidéos, plus tu serais actif, plus ce serait facile et plus tu aurais d'idées qui viennent justement. Certainement. C'est juste que j'ai pas le temps. Ok. Mais si je pouvais, je le ferais. Est-ce que à part ton job, est-ce que YouTube t'apporte d'autres opportunités? Déjà, oui, parce que déjà, je sais pas si tu connais le YouTube Space à Paris. Ouais. Et déjà, ça, c'est un truc qui est pas mal parce que ça On m'a peut permis aller de tourner là-bas, c'est ça? beaucoup de gens. Ouais. Déjà, de rencontrer beaucoup de gens avec les happy hour, beaucoup de youtubeurs, pouvoir parler, etc., partager les passions. Et ensuite, oui, le YouTube Space ça permet de tourner toutes tes vidéos, donc c'est quand même génial. Tu as un studio fond vert, des caméras Il professionnelles. faut avoir quoi, 3000 abonnés, c'est ça au moins? Alors en fait, il faut que tu aies 1000 abonnés pour pouvoir avoir accès aux Ouais, cours. c'est même pas parce tant que ça, tu vois. Ils donnent des cours la journée. Et en fait, tu as les happy hour qui sont à partir de 1000 abonnés aussi. Donc Gabriel, tu peux y aller. Voilà. Gabriel, c'est mon coaché qui vient de dépasser les 1000 abonnés. Yeah mec. Et après, tu as le tournage qui est réservé à ceux qui ont plus de 10 000 abonnés. D'accord. Mais c'est rien. Ouais. C'est rare. Bah, tu peux y aller aussi. Ah, c'est Je cool. peux enfin y aller. Et puis ça apporte plein de trucs, tu rencontres des gens formidables, tu as des spectacles, tu es invité à des événements, des festivals, et du coup c'est juste génial, tu fais des trucs que tu pourrais pas faire sans YouTube. Enfin, Ouais, c'est ça. que tu devrais payer tout ça pour le faire, et là tu es vraiment invité, tu vois des gens, tu rencontres des artistes. C'est ce que tu préfères sur YouTube?
Ouais. Et qu'est-ce que tu détestes le plus? Moi en fait ce que j'aime pas c'est ceux qui sont pas de l'univers YouTube, genre ce serait plus en fait les gens de la télé qui nous posent tout le temps les mêmes questions. Ah ouais. Vous faites des vidéos YouTube mais c'est pour faire Combien du tu cinéma, gagnes, combien tu tu gagnes gagnes combien. Alors que c'est un des jobs les moins bien payés du monde, tu vois, YouTube en termes de. Puis surtout si tu que c'est comptes sur une la question publicité. impossible à répondre. On a quasiment le même nombre d'abonnés et je pense pas du tout qu'on ait le même nombre, qu'on gagne la même somme. Tu peux avoir, surtout que tu peux avoir 10 000 abonnés et avoir 500 000 vues sur ta chaîne. Sur les deux chaînes, avoir 10 000 abonnés et 500 000 vues, mais t'auras. De toute façon, les médias, moi, à mon avis, c'est que les médias traditionnels comprennent absolument rien à YouTube. Ils se sentent menacés parce qu'ils voient très bien que YouTube, c'est la suite de la télé, tu vois. Et donc, du coup, ils vont les traiter un peu comme des gamins, alors qu'ils se rendent pas compte que les YouTubeurs, il y a beaucoup de YouTubeurs qui sont beaucoup plus influents que des mecs de la télé qui sont là depuis 20 ans. Totalement, en plus, tu peux prendre un exemple tout bête avec Natou qui était passée dans On n'est pas couché et elle s'en est pris plein la tronche alors qu'elle a rien demandé, la pauvre. Ouais, c'est hyper sympa. Donc, c'est plus ça que j'aimerais pas dans l'univers de YouTube, c'est ce qu'il y a autour en fait et les gens. Ouais. Une autre question qui n'a rien à voir, tes parents ils en pensent quoi de ce que tu fais? Alors j'ai l'impression qu'avec ta mère c'est cool parce que t'as fait une vidéo avec elle qu'il faut vraiment aller voir enfin moi j'étais mort de rire. Ma mère lit mes messages Grindr. Waouh! Ouais, dis donc, faut oser déjà se mettre en photo, mais c'est des malades. Bah, ça. tu noteras quand même que le mec n'a pas montré son visage. Hein. Alors, salut, cherche plan chaud, planant et Bibica. T'es comment? Tes tripes? On est trois à Porte-Vincennes. Bon, ben là, je ne comprends rien Alors, du tout. salut. Bon, BBK, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils en pensent tes parents de ce que tu fais? Ma mère, elle aime bien parce que elle a toujours trouvé mon. T'as quel âge? Pardon. J'ai 22 ans. 22 ans. En fait, j'ai toujours eu un petit côté artistique. J'ai fait une licence en photographie, j'ai fait de la vidéo, etc. Et ma mère était toujours, elle est un peu artiste aussi, donc du coup, elle a toujours kiffé ce que je faisais. Et quand elle a commencé à voir le nombre de vues que je faisais, les commentaires que j'avais, qu'on me reconnaissait dans la rue, elle a commencé à vraiment se prendre au jeu. Du coup, quand on a fait la vidéo, elle était toute contente. Elle a lu tous ses commentaires. Elle était en mode, Elle est pas du tout inquiète. Elle a pas peur que ça tourne mal ou que t'as des problèmes. J'ai assez de jugeote pour gérer ça. Tu fais confiance. Par contre, mon père, lui, s'en fout totalement parce que tu sais, c'est un peu un businessman. Genre, si ça te rapporte pas d'argent, c'est de la branlette. Donc, il est un peu. Quand on vivra, ça l'intéressera peut-être. Je pense, mais après, il est un peu trop. Il est un peu has-been, mon père, je veux dire. Il est super cool, mais il est un peu has-been sur ce sujet-là. Il va pas tellement sur internet et tout. Mais bon, de toute façon, tu t'en fous, tu fais ton truc. Oui, c'est ça. Je comptais pas tellement sur le soutien de mes parents pour faire des vidéos. Je voulais te poser une question tout à l'heure, quand on parlait des difficultés ou de la mentalité et tout, j'ai pas pensé. Comment t'as vécu la manif pour tous, enfin les manifs pour tous au moment du mariage gay? Disons que déjà, moi, j'ai pas suivi énormément parce que je ne regarde pas la télé. Donc du coup déjà ça m'a évité de voir les interviews homophobes de BFM TV. Mais comment t'expliques en fait, enfin moi ça m'a un peu étonné, comment t'expliques qu'il y a autant de monde qui d'habitude manifestent jamais, qui sortent de chez eux avec leur famille, qui prennent le TGV pour aller à Paris, pour manifester, pour interdire une liberté à d'autres gens? C'est parce que j'ai l'impression que les gens comprennent pas ce que c'est. La plupart que tu voyais à la manif pour tous, c'était des personnes de l'ancienne génération. Et je pense que ça a toujours été comme ça. C'est toujours. Ouais, mais ils viennent avec leurs enfants. Ils viennent avec leurs enfants parce que c'est l'éducation qu'ils ont eue. Par exemple, un enfant, tu vas lui dire l'homosexualité c'est pas bien, c'est dégueulasse. Bah du coup lui, pour lui l'homosexualité ça va être dégueulasse, mais c'est ce qu'il enseigne de ses parents. Et tu penses que c'est ce qu'ils disent à leurs enfants, ces gens-là? Oui. Totalement. C'est un tout petit Tu penses qu'ils sont tous homophobes? Pas forcément homophobes, mais ils comprennent pas pourquoi on aurait le droit au même droit qu'eux. Pourtant, on parle juste d'une putain de sexualité, tu vois. Ce qui change pas pour moi une personne, c'est juste, au lieu qu'ils couchent avec une femme, il va juste coucher avec un garçon ou une fille va coucher avec une fille. Mais ça change quoi à leur vie? Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, cette haine pour ça. J'ai l'impression qu'ils nous imaginent tous genre avec des pulls dans le cul en train de danser à la Gay Pride, tu vois. J'ai un peu mal vécu la manif pour tous. Moi je pense que c'est des trucs qui sont ancrés vraiment dans leur culture et tu vois ton éducation c'est difficile de la changer. Quand tu as été éduqué avec un certain nombre de valeurs, dont la famille qui est une valeur centrale, notamment pour les cathos et tout, à mon avis pour pas mal c'est... Mais je pense pas que ce soit spécialement l'homophobie, mais je pense que pour pas mal il faut juste pas toucher à leur truc à eux, et leur truc à eux c'est le respect de la famille, du schéma actuel et tout. C'est une histoire de religion mine de rien quand même. Après moi évidemment je comprends absolument pas parce que pour moi je parle de liberté sur ma chaîne et pour moi le principe fondamental de la liberté c'est d'abord de respecter celle des autres. Ça s'appelle la tolérance, tu vois. Et donc c'est vrai que tu vois tous ces gens qui se bougent pour interdire une liberté aux autres alors que ça change rien pour eux. C'est étonnant, mais après moi je pense que c'est une question de culture et d'ancrage et c'était quelque chose de tellement important pour certaines personnes. Moi je n'arrive pas à comprendre leur fonctionnement dans leur tête. J'ai l'impression pour la même pour tout, j'avais l'impression d'être dans les années 60. Ouais. Je comprends pas. C'est vraiment. J'ai même pas de mots pour définir ça tellement c'est bête. Moi ça m'a vraiment agacé cette histoire.
Puis même avec nos attentats et tout, t'en as qui faisaient genre « Ah, il y a eu des attentats à Orlando, on est à Orlando », alors que 2 semaines avant, genre « Ouais, enfin les PD », tu vois. C'est un peu faux cul, je trouve. On revient sur YouTube. Ouais. C'est quoi tes objectifs? Alors tu sais que tu veux en vivre, mais j'ai l'impression que tu es très ambitieux avec ta chaîne et c'est génial. Ton objectif c'est de devenir le Tyler Oakley français? Je pense pas que j'arriverai à devenir le Tyler Oakley français, mais j'ai juste envie que ce que je fais, ça serve. Même quand j'ai lancé ma chaîne, c'était pas dans le but de... Je pensais déjà pas que j'allais avoir autant d'abonnés, mine de rien, avec une chaîne qui parlait d'homosexualité. Et moi, je veux juste que les conseils que je donne, ça serve à quelqu'un. Et quand quelqu'un dans un commentaire me dit « Merci, ça m'a vraiment aidé », je suis content. À la base, je veux pas en vivre ou quoi, c'était vraiment aider les gens et puis avoir une communauté, discuter, parler de sujets, faire des débats et avoir vraiment une audience cool. Tu vois, pas une audience genre « Je t'aime, Andrew ». Vraiment avoir une audience où les gens partagent ce qu'ils pensent de ce que j'ai dit. Tu vois, faire des débats dans les commentaires, mais avoir vraiment ma communauté. C'est juste ça que je voulais. Puis bon, finalement, ça grossit, tant mieux, mais c'était pas le but premier. Et après, je pense pas que j'arriverai à arriver à des millions d'abonnés avec ce que je fais. Mais en tout cas, je passe des bons moments là-dessus et je veux juste pas que ça s'arrête. Après, si on me dit, voilà, on voudrait que tu sois chroniqueur de notre émission, là, je kifferais. Donc si Hanouna te demande d'être chroniqueur à Touche pas à mon poste, t'y vas? Ouais, faut pas abuser non plus. Non, mais dans une belle... Bah si, mais vas-y, tu vas faire grossir tes abonnés. Ouais. Tu vois, si on me propose ça, par exemple, je sais que YouTube pourrait me servir à ça ou à jouer dans une petite série, tu vois. Donc c'est les opportunités que ça t'apporte et Ouais. le fait de partager un truc sympa avec une communauté cool en fait. Voilà, totalement. Ok. J'ai une dernière question que je pose. Ça gueule quoi. Ouais, mais je pense pas qu'on va l'entendre. Non, c'est bon. J'ai bon micro. J'ai une dernière question que je pose à tous les invités de cette série Obsession. Est-ce que tu te considères comme un obsédé par ce que tu fais sur YouTube notamment? Je suis totalement obsédé par ce que je fais. Je suis tout le temps sur mon portable en train de regarder ce qui se passe, d'être sur YouTube et parler de ça. Est-ce que moi j'ai un peu ce problème, c'est que je suis addict au feedback. Je pense qu'on l'a tous quand tu es sur internet. Et du coup, tu passes ton temps à checker les commentaires, les snaps, combien de personnes ont liké ton post, tu vois. C'est ce qu'on veut, on veut du feedback. Tu regardes tes feedbacks et puis forcément tu es tout le temps dessus. Quand je suis avec mes potes, je suis tout le temps sur mon portable, je m'en prends plein la tronche, genre mais vas-y lâche ton portable. J'ai mais mec, non, tu vois. Puis après j'en parle, puis les gens de mon entourage sont pas forcément sur YouTube, donc du coup quand je parle ils s'en foutent, donc c'est un peu chiant. Ouais. Mais je suis totalement obsédé par ce que je fais, je veille là-dessus, c'est ce que j'ai créé et du coup je suis content de voir qu'il y a des bons feedbacks, tu vois. C'est ça que j'aime bien chez youtubeurs, c'est qu'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font et ça se sent très souvent. Enfin, tu le sens en fait quand la personne fait. De toute façon, tu peux pas. Personne se lance sur YouTube, par exemple, juste pour l'argent, comme on peut le faire pour un autre métier, parce que c'est quand même très difficile de gagner de l'argent sur YouTube, en tout cas avec les méthodes classiques. Donc voilà, dans le web marketing, il y en a déjà plus, dans mes thématiques, il y en a déjà plus, mais c'est pas des youtubeurs en tant que tels. Tu vois, les youtubeurs, généralement, c'est par passion. Et donc c'est ça, moi, qui m'intéresse dans cette série Obsession, c'est d'interviewer des gens passionnés. Donc, si ça t'intéresse, sa thématique, va voir sa chaîne. J'ai mis le lien en description, j'ai mis aussi le lien vers ta chaîne vlogging, okay, parce qu'il a aussi une chaîne de vlogging. Tu publies quoi, une vidéo par semaine? Ouais, environ 1 à 2, ça dépend. 1 à 2 vidéos par semaine. Pour les événements. Et encore une, t'es à 3 et là t'exploses. Yeah. Donc si ça t'intéresse, va voir. Si ça t'intéresse pas, va pas voir. Si t'es homophobe, va pas voir. Et voilà, moi je trouve ça cool ce que tu fais, notamment l'aspect que tu sois sur YouTube et en même temps le parti pris que tu as dans tes vidéos et le fait que tu fasses sans aucun complexe qui est assez cool. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va devenir, j'ai hâte de voir comment tu vas progresser. Moi aussi j'aime beaucoup ta chaîne. Et merci. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Avec plaisir. Et surtout reste libre.